Verset 23, 25. Ne vous inquiétez, c'est pourquoi je vous dis, je vais tout lire d'un seul coup, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Ouais, ne vous inquiétez pas pour ce que vous êtes inquiet actuellement là. Pourquoi il dit ça? Continuons. Il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Ah, donc le corps là, la nourriture là, c'est pas la vie. Mais pourtant, toi, tu dis que ma vie n'a pas de sens. De quelle vie tu parles? On te dit que la vie là est supérieure à tes besoins quotidiens. Mais toi, tu dis que ta vie n'a pas de sens. De quelle vie tu parles? Donc, tu ne connais pas la vie. Continuons. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regardez les oiseaux. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ah, il dit, la loi de s'aimer et récolter là, ça ne concerne pas les oiseaux. C'est vous. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Alors, mais comment ils font? Et ils n'amassent point rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Vous êtes plus important que les oiseaux. Il dit maintenant, verset 27. Quand tu lis ça là, tu dois t'arrêter. Il te dit qui de vous? Qui de vous? Quelle est la personne actuellement qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Quand j'ai lu ça, je me suis assis. Dieu me dit, inquiète-toi. Ça ne changera rien pour ta vie. Mais il résume en disant la durée de ta vie. Même là, tu n'as qu'à t'inquiéter. Qui d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter? Donc, Dieu te dit, si tu veux, tu t'inquiètes, hein, mais ton inquiétude, ça n'ajoutera pas à la durée de ta vie. Ça ne changera pas ta situation familiale. Ça ne changera rien. Au contraire, tu seras accablé. Quand j'ai vu ça, je dis, mais je vais arrêter de m'accabler moi-même. Je vais m'arrêter de m'accabler. Je m'inquiétais pourquoi. Il me dit, je ne peux rien ajouter à la durée de ma vie. Je ne peux pas. Pourquoi je vais continuer à m'inquiéter? J'ai continué. Et il dit cependant, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux, comme ces fleurs des champs là. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, toutes ces herbes-là peuvent être jetées au four. Il dit, ne vous vêtira pas à plus forte raison, gens de peu de foi. Il dit, l'inquiétude vient de peu de foi que tu as. L'inquiétude ne vient pas ni de Satan, ni de personne. L'inquiétude, c'est ton attitude de peu de foi. Que tu ne crois pas que Dieu est la source. Tu ne crois pas que Dieu est le pourvoyeur. Tu ne crois pas que Dieu est le protecteur. Tu ne crois pas que Dieu prend soin de ta vie. Tu ne crois pas que Dieu te connaît. Que Dieu te dirige. C'est ce qui fait que tu es inquiet. Et Dieu te dit, c'est parce que tu es un homme de peu de foi, une femme de peu de foi. Et il dit encore, il répète, ne vous inquiétez donc point au verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Vous voyez, il vient aux paroles maintenant. Quand il y a l'inquiétude, les paroles vont sortir. Un homme de foi parle la parole de foi. Un homme inquiet dit des paroles négatives. Et dit, voici, ceux qui ont peu de foi et qui sont inquiets là, qu'est-ce qu'ils disent? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Ils se préoccupent des choses matérielles. J'arrive là, la vie chrétienne n'est pas faite pour pourvoir à vos besoins. Jamais. C'est pour faire l'œuvre de Dieu.
Ah, si vous êtes d'accord, vous êtes d'accord. Ça ne vous servira à rien. Il dit que ça ne servira à un homme de gagner le monde entier et de ne pas voir Dieu. Il nous a avertis pour ça. Mais nous nous attachons, on vient, quand on va prier pour nous, je ne veux pas prier. Ouais, je ne veux pas. Tu as une bouche, non? Quand c'est pour critiquer les gens, c'est moi qui ouvre ta bouche. Quand c'est pour diffamer les gens, c'est moi qui viens prier pour toi. Ta même bouche qui est là, pour insulter là, utilise la pour te bénir. Et ne dites pas. Ne dites pas. Tu vois, ne dites pas. Ne dites pas. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Je dois dire la parole de Dieu, car toutes ces choses, Dieu appelle ces choses. Nous, on dit, on veut bénédiction. Ce sont les païens qui les recherchent. Quand j'ai lu ça, j'étais à l'université. Je me suis assis. Je ne suis plus païen. Je ne suis plus païen. J'ai la vie éternelle. Moi, je m'arrête. Dieu me parle. Pas lire pour lire. Dieu il m'arrête là. Ce sont les païens qui les recherchent. Non, ce que tu es en train de rechercher là, c'est l'attitude des païens qui les recherchent. Il dit, quand j'ai lu l'autre là, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. J'ai enseigné cette phrase-là. Peut-être ceux qui sont anciens ne savent pas, j'ai enseigné ça longtemps. Votre Père Céleste sait. Dans les années 90, j'ai enseigné, c'était mon enseignement. Votre Père Céleste sait. Il sait que vous avez besoin de ça. Donc, lui, il sait que j'ai besoin de ça. Et il me dit de ne pas m'inquiéter. Mais comment ça va se manifester? Dieu, il complète ce qu'il dit. Donc, je n'ai pas besoin d'aller prier pour les vêtements, non. Je n'ai pas besoin d'aller prier pour l'argent, non. Il dit, votre Père sait. S'il sait. Je vous ai dit, cette maman-là, c'est cette phrase-là qu'elle a pris pour nourrir ses petits-enfants orphelins. Elle n'était pas une grande chrétienne qui savait beaucoup prier. Mais ses enfants sont morts, laissés les enfants. Et en tant que grand-mère, elle a pris les enfants pour les élever. Mais qu'est-ce qu'elle dit à Dieu? Elle a lu tous ces passages-là, de ne pas s'inquiéter. Mais les enfants sont nombreux. Et il n'y a pas de nourriture. Elle est âgée. Elle ne travaille pas. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est ça qu'elle a commencé à dire à Dieu. Mais je vous ai résumé ça en disant que tu sais que je sais. Et toi aussi, moi aussi, je sais que tu sais. Elle a tiré ça d'ici. Votre Père sait que vous avez besoin. Alors, il sait qu'on a besoin. La maman l'a dit, bon, j'ai mis la marmite, j'ai mis ceci, tout est vide là. Et elle dit, tu sais que je sais. Et je sais que tu sais. Et puis elle rend grâce à Dieu. Et dit aux petits-enfants là de remercier Dieu parce qu'ils vont manger. Effectivement, ils mangent. C'est ainsi qu'elle a élevé ses enfants qui sont devenus des enfants de foi. Quand les enfants ont vu la fidélité de Dieu, pour eux, depuis leur enfance, leurs parents sont morts. Ils ont vu comment leur grand-mère les a élevés. Elle ne travaille pas. Elle n'est pas riche. Mais elle les a élevés sans aucun problème. Ils n'ont manqué de rien. Quand on devait payer les frais de scolarité, elle dit, Dieu, voici les frais. Voici ce qu'on demande. Tu sais, moi aussi je sais. Tu sais, moi aussi je sais. Et c'est comme je sais que tu sais. Donc voilà comment elle priait. Et c'est ainsi qu'elle a élevé ses petits-enfants-là dans la foi. Ils sont devenus des chrétiens fermes, des chrétiens forts. Parce qu'ils ne doutaient pas. Ils ont vu la foi dans leur vie. Les parents qui étaient comme des sources sont partis. Ils se sont aperçus que le Père n'est pas une source. Je l'ai dit aux hommes d'affaires hier, et je vous répète à vous aussi. C'est Dieu qui est notre source. Dieu qui est notre source sait. Il sait que nous avons besoin. C'est ça, il sait. Et comme il sait, alors en ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, comme il sait, il dit, alors, de ne pas être comme le païen. Le païen cherche.
ces choses-là. Mais tu as une attitude de païen parfois. Tu ne viens qu'à l'église pour ça. Tu es en train de chercher un mari, chercher une femme, chercher ceci ou cela. L'église n'est pas un endroit de chercher. Ah oui. L'église n'est pas un endroit où on cherche. Hein. Ah non, mais comprenez ça. Pas beaucoup de gens ont une mentalité déformée là. Parce que tu lis pas, tu prends pas là. Certains sont venus sans Bible, sans rien, ils sont assis les bras croisés. Mais pourtant, quand ils prennent les journaux là, ils lisent ça, ils lisent les livres, c'est pas. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, tu ne peux pas être vainqueur si tu n'es pas lié à la parole. Le Saint-Esprit qui était là n'a pu rien créer sans la parole. Il était puissant, mais il passait son temps à se mouvoir. Mais il ne crée rien. Il ne peut rien créer sans la parole. La parole, c'est Jésus. C'est la même chose. La parole qui est venue là. Jésus a dit, le Saint-Esprit n'est pas venu pour parler de lui-même. Il parle de moi. Alors si tu m'aimes et tu fais mon œuvre là, tu vas voir le Saint-Esprit te donner des choses. Il dit alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Quand j'ai vu ça, je suis arrivé au verset 33. Cherchez premièrement. Cherchez premièrement quoi? Seigneur. Mais je croyais qu'il a dit cherchez premièrement de l'argent. Cherchez premièrement votre femme. Seigneur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ah bon, c'est toi que tu dois chercher. Oui. Le royaume, c'est quoi? Tu ne sais pas? C'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Le royaume, c'est quoi? C'est la parole en manifestation. Ah bon? C'est ça que tu dois chercher. Oui. Et après? Lis. Et quand j'ai continué, il dit, toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Je me suis assis. Mais, ah bon? Mais pourtant, les églises sont remplies de gens qui cherchent. Il dit, mais il cherche quoi? Lui, il ne sait pas. Lui, Dieu, il ne sait pas qu'est-ce qu'il cherche. L'église n'est pas un endroit où on cherche. On dit de chercher dans ta maison, dans ton travail. C'est-à-dire que révèle le royaume des cieux aux gens là où tu es. Or, c'est là où toi tu as un problème. Quand tu dois parler du royaume, tu deviens muet. Tu ne parles plus. Et c'est à l'église que tu... À l'église, le royaume des cieux est... Tu dois aller... On a dit à Adam d'aller d'étendre le royaume, le règne de Dieu sur la terre. Au lieu de dire à sa femme, mangeons l'arbre de vie là. Parce que nous avons été chargés, tu vois la terre là. Nous devons conquérir la terre. Nous devons conquérir la terre. Non. Sois assis poteau. Et puis regarde l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oh, quel bel arbre. Oh, tu as vu chérie? Tu as vu comment c'est beau? Comment c'est bien? Et ce mari poteau là, il s'assoit comme Marcouri poteau. Il s'assoit, il accepte ça, et voilà, il nous a créé problème. Maintenant, c'est nous qui devons conquérir la terre. Si nous avons conquis la terre, on était tranquille. Il n'y aurait pas de mort, il n'y aurait plus. On ne va pas prier. Vous voyez, frère, il n'a pas cherché. Il s'est préoccupé de ce qu'on doit manger et boire. Et c'est ça qui nous a créé problème. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bon, si tu... Je ne sais pas, hein? Si tu ne comprends pas ça, je ne sais pas. C'est étonnant. Étonnant. Donc, tu vois, vraiment étonnant.
Quand tu vois ces choses-là, alors, si tu les comprends, tu vas progresser, tu vas aller vraiment vite. Si tu ne comprends pas ça, c'est un problème. Ce sont l'ABC comme ça que je viens de résumer pour la vie chrétienne. Quelle est mon attitude? Je suis devenu chrétien. Pas pour chercher les choses, pour manifester le royaume des cieux. L'amour de Dieu, la paix de Dieu, la justice de Dieu, la puissance de Dieu. Je suis né de nouveau pour ça. C'est la mission que Dieu m'a assignée. Paul dit, lui, il n'est pas né pour autre chose. Il est né et il est devenu chrétien pour ça. Quel dommage que tu vas passer ta vie sur terre à la recherche des biens. Il dit, à quoi sert un homme d'avoir tout, qui a prié, qui a jeûné, et il a reçu tout. Il a reçu tout. Il a reçu tout. Mais il n'a jamais agi pour Dieu et qu'il perd son âme. Cherchons, manifestons le royaume. Il dit que toutes ces choses que nous voulons là, nous seront données par-dessus tout. Quelqu'un qui pratique la loi de s'aimer et de récolter ne peut pas manquer des choses. Mais si tu ne veux pas pratiquer la loi de s'aimer et de récolter, tu ne veux pas pratiquer la parole d'autorité, tu ne veux pas exercer ta foi dans la persistance et dans la persévérance. Mais qu'attends-tu de Dieu, frères et sœurs? Qu'attends-tu de Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Je ne sais pas. Si c'est pour te donner de l'argent là, mais le monde aussi donne l'argent. C'est ça. Il y a des choses que je m'arrête de dire, mais est-ce que, Seigneur, est-ce que les chrétiens comprennent réellement qu'est-ce que le christianisme? On l'a tellement déformé que nous avons autre chose que le christianisme. Et cela, c'est mon souci, c'est mon souci, c'est mon seul souci. S'ils ne comprennent pas ça là, ils vont se tromper et ils vont aller dans le vide. Ah oui, c'est parce que j'ai eu ça Dieu même. Ah non. Dieu dit qu'il fait pleuvoir, il peut pleuvoir sa bénédiction pluie là sur les champs des païens comme les champs des chrétiens. Il est un Dieu d'amour, de miséricorde. Si c'est ça là, il n'y a pas de différence, mon frère. Le chant du féticheur là, il est parti faire, il ne croit même pas au Dieu du ciel là. Au début de l'hivernage, il est parti égorger des poulets sur son champ. Il a invoqué ses ancêtres, il a invoqué tous les démons. Avec étonnement, quand la pluie commence à venir, le Dieu qu'il n'a pas invoqué là, lui envoie la pluie. C'est ça qu'il veut nous apprendre. Quand j'ai eu cette mentalité-là, personne ne peut me troubler. Ce ne sont pas mes prières. Je cherche à faire l'œuvre de Dieu. Quand je fais l'œuvre de Dieu là, il fait aussi, il s'occupe de moi. C'est comme ça. Il s'occupe de moi. Une femme ne peut pas dire à son mari, occupe-toi de moi, et il ne s'occupe pas de son mari. Ce n'est pas possible. Ah, donne-moi un habit, donne-moi une voiture, donne-moi une maison. Mais quand son mari est malade là, elle sort laisser le mari. Ah non, j'ai une réunion ici, on a une fête là-bas. Le mari dit, hein? Donc, toi, tu veux recevoir, tu ne donnes jamais. Dieu t'attend. Il veut que tu viennes vers lui, que tu lui dises, voilà ce que tu as fait.
aujourd'hui, pour étendre le royaume, il dit, entre dans la joie entre dans la joie de ton maître. Réjouis-toi. Parce que tu réjouis mon cœur. Tu réjouis le ciel. Ce n'est pas la prière qui réjouit le ciel. Une seule chose réjouit le ciel, quand tu gagnes des âmes. Quand tu obéis, tu manifestes le royaume. Il dit toutes ces choses-là. Tout le centre est bâti sur ça. Ce sont ces enseignements-là qui ont bâti le centre. Comme tu n'es pas avec moi, tu ne le sais pas. Ce n'est pas les prières, les jeûnes. Il y a beaucoup de gens qui jeûnent et prient depuis longtemps, ils sont sous des hangars. Pas les trouver, ils sont sous des hangars. Ah, les gens disent que le pasteur Karambri, dans son église, beaucoup de riches. Il y a beaucoup de riches. Quand j'ai commencé, qui était riche? Pour la question, quand j'ai commencé, qui était riche ici? Ou bien, tu as oublié d'où tu venais? J'étais sur CT. Qui était riche ici? Prenez tous les riches là. Quand ils venaient, ils avaient voiture. J'ai raconté des histoires comme ça. Parce qu'on a commencé à s'occuper de Dieu, de son royaume. On allait dans les villages, on allait partout. On ne regardait pas nos titres. On avait des députés avec nous, on avait des gens ici, mais quand on partait en brousse là, on dort dans les églises. Il n'y a pas de ventilateur, on dort sur les bancs. On mange les sauces qu'on nous donnait. Et c'est ça qu'on a fait pendant des années. Et Dieu a dit, non, mais comme tu t'occupes de mon royaume, je vais faire venir des choses. Des frères sont là. Même les voyages à l'extérieur, allez-y demander aux frères chevaliers. On dormait dans des conditions, on nous mettait dans les maisons. C'est chevalier qui était mon chauffeur, mon cuisinier et tout, à la fois. On partait nous loger à au moins 30-40 km de là où on prêchait. On finissait les réunions. Et comme le mouvement de l'esprit était fort, par exemple en Guadeloupe et en Martinique, ils sont allés nous loger au bord de la mer. Or, moi, ça ne me regarde pas le bord de la mer. Je ne regarde même pas ça. Je dis c'est beau. Moi, je ne regarde pas ça. Pour aller là-bas maintenant, ils nous ont donné une voiture. Aïe! Quelqu'un vient chez toi. Tu dois le conduire. On nous a donné une voiture. Donc, j'ai dit à Chevalier, allez, prends le volant. On finit les réunions à 1h du matin. Et on prend la route là, pour venir. On a vu toutes sortes de choses. J'ai dormi sur des lits de camp, j'ai eu sciatique. Des lits pliants là. En France, le gars a une belle maison. Moi, il vient prêcher pour lui, pour remplir son église. Mais il me reçoit comment? En me faisant dormir dans son sous-sol, sur un lit de camp. Je me suis levé le matin et sciatique. Mais heureusement que Chevalier a dosé le pasteur là. Il dit, tu as vu, le pasteur est venu. Tu as vu les miracles, un enfant qu'on devait opérer. Les parents ont amené au cœur. L'enfant a été guéri instantanément. Et tu le prends, tu le mets sur les lits de camp dans le sous-sol. Parfois, on me mettait dans les... Vous voyez les trucs des enfants, les lits superposés là. Une fois en Suisse, c'était ça. Il dit, tu es venu, hein? Bon, ici, là, en bas, ici, bon, on peut manger ici. Je vois personne venir, et on peut manger ici. Il dit, on va te loger. Ils ont pris mon sac. On est monté à l'étage. Il y avait des chambres. J'ai cru qu'ils allaient me donner une chambre. Ils sont allés ouvrir une salle, là. Une salle avec des lits superposés où les enfants dorment. On dit, tu vois, Mamadou, c'est bon ici. J'ai dit, c'est bon. Il n'y a aucun problème. Si je suis un pasteur de lits superposés, il n'y a aucun problème. Si c'est comme ça que tu me considères, il n'y a aucun problème. Cambou était là.
Quand vous voulez se fâcher, dites, calme-toi. On est dans le royaume. Lit superposé. Mais je n'ai pas dormi en haut. Hein? Parce que si tu rêves, tu dors en haut, tu rêves. Tu vas croire que tu vas bouger, tu vas te trouver. J'ai préféré dormir en bas. Ok. Mais c'est ça. C'est ça qui a fait ma joie. C'était ma joie comme ça. De voir entrer dans le royaume. Maintenant, quand je venais dans la salle, la puissance de Dieu se manifestait. À tel point, quand j'arrivais en Suisse, les gens me suivaient partout. Parce que la Suisse n'est pas grande. Quand ils partaient dans la partie alémanique, la partie romande, française, la partie italienne, je voyageais comme ça pendant 15 jours, d'église en église. Allez voir, c'est beau, c'est telle chose. Regarde, la Suisse est belle. Oui, la Suisse est très belle. Mais ce n'est pas ça qui m'intéressait. C'était les gens. Les gens. Tout le centre vient de ça. Dieu ne peut pas faire autrement. Toutes les choses qu'on voulait là, il va donner. Et il va continuer de donner encore. Il va continuer de donner. On va payer. Excellent Père de grâce, merci. Sois béni, sois loué. Merci pour ta grâce et ton amour. Merci de ce que vraiment tu nous donnes la grâce de voir comme tu vois, de croire comme tu crois, de parler comme tu parles, d'agir comme tu agis et de nous attendre à la manifestation du repos. Merci Père pour ces 5 verbes-là qui font notre foi. Nous te sommes reconnaissants. Merci pour ta grâce et ton amour. Sois béni et sois exalté. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen.